Je dis amen à la bonne et belle prière du pasteur Timothée. Et j'aimerais directement nous inviter dans les Saintes Écritures. Et je nous propose 3 textes. Les tout premiers textes, c'est les livres d'Exode au chapitre 2. Exode au chapitre 2. Exode chapitre 2, du 1er au 3e verset. Exode 2, du 1er au 3e verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et soulignez bien la phrase qui va suivre. Elle vit qu'il était beau et les cacha pendant 3 mois. Je voudrais bien les répéter. Elle vit qu'il était beau et les cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et les déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Nous allons lire aussi Actes des Apôtres au chapitre 7, au verset 20e. Des centaines et même des milliers d'années après, parlant de la même scène, Étienne, avant qu'il ne fût lapidé, parle en ces termes. À cette époque, naquit Moïse, et soulignez bien ce qu'il dit, qui était beau aux yeux de Dieu. Je voudrais le répéter. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri pendant 3 mois dans la maison de son père. Et nous terminons avec Deutéronome au chapitre 34. Et nous faisons une lecture en 2 temps, versets 7 à 8, et puis versets 10 à 12. Exode 34, 7 à 8 et 10 à 12. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Verset 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Amen. Depuis hier, nous avons commencé à aborder ces grands thèmes autour duquel nous allons tourner tout au long de cette semaine. C'est que la vie et les parcours des 5 femmes de la Bible nous enseignent. Nous avons dit que nous allons laisser 5 femmes, au travers de leur parcours, au travers de leur vécu, des choses bonnes, mais aussi des choses moins bonnes qu'elles ont eu à faire. Nous allons laisser ces femmes nous enseigner. Et souvenez-vous de notre passage central sur lequel nous reviendrons chaque fois, 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 11, lorsque l'apôtre Paul, ayant relaté la marche d'Israël dans le désert, dit ces choses leur sont arrivées. C'est arrivé à eux. Mais on n'a pas laissé cela à la tradition orale. On a poussé les gens à écrire sur ces choses qui leur sont arrivées, sur les actes qu'ils ont eu à poser, les choix qu'ils ont eu à faire. Et pourquoi? Afin que ça puisse nous servir d'exemple. Et hier, longuement, nous avons essayé d'expliquer c'est quoi les termes exemple, et puis l'apôtre ajoute aussi pour notre instruction. Et nous avons insisté sur ces 2 termes,
les exemples et instructions. Hier en introduction, nous avons laissé la première femme de l'humanité, Ève, la première à exister du sexe féminin, à nous enseigner deux choses. La toute première, qu'il n'était pas facile d'être un pionnier, et la seconde, qui avait possibilité à une erreur ou échec de continuer de vivre et de reprendre les parcours de la vie. Ce soir, nous allons laisser une femme particulière pour nous enseigner. Pourquoi je dis qu'elle est particulière? Ce n'est pas l'une des femmes les plus célèbres de la vie. Elle n'est pas beaucoup connue. Et pourtant, chez les Juifs, c'est l'une des femmes plus respectées. Les Juifs ont beaucoup de respect pour les femmes qu'ils appellent les mères de la patrie. Et franchement, bien que nous, les gentils, nous, les païens, nous, l'olivier qui a été greffé, nous ne connaissons pas beaucoup la concernant. Israël ainsi que les Juifs respectent beaucoup cette femme. Et Israël respecte cette femme à cause d'un acte qu'elle a eu à poser. Un acte qui a influencé l'histoire de ce peuple, mais je peux aussi dire l'histoire de l'humanité. Et j'ai pris que ce soir, cette femme nous serve non seulement de modèle, mais qu'elle nous serve aussi de source d'inspiration. Que tout à l'heure, quand nous allons fermer nos Bibles, et que je vais fermer mes notes, que chacun de vous, de nous, j'allais dire, moi y compris, que nous puissions dire, Seigneur, donne-moi cette richesse que cette femme avait, afin que les mêmes causes produisant les mêmes effets, que je puisse avoir les mêmes impacts tout autour de moi et tout au long de mon parcours. L'acte que cette femme a eu à poser a eu une incidence importante, décisive, incidence enrichissante dans la vie d'Israël. Et avant que nous puissions toucher le seul acte que cette femme a eu à poser, je voudrais dire deux choses. La première, je dirais beaucoup de choses aujourd'hui, mais je voudrais surtout dire cette chose que Dieu a placée dans mon cœur. Je ne viens pas ce soir simplement vous communiquer des connaissances. Je viens vous et nous pousser à une expérience. Nous pousser à avoir soif et à aspirer à une dimension. Quand je dirais soif, j'aurais mieux voulu dire une grande soif. Une très très grande soif. Mais la deuxième des choses, je voudrais, en quelques informations, 5 au total, que nous fassions mieux connaissance de cette femme. Qui était-elle, cette femme? C'était la mère de Moïse. Et cette mère de Moïse s'appelait Jochebed, ou Jochebed en français. Mais en hébreu, Jochebed. 5 petites informations la concernant. Premièrement, son nom, Jochebed, signifie l'Éternel est ma gloire. L'Éternel est ma gloire. Mais son nom signifie aussi l'Éternel le seul est ma gloire. Jochebed. Deuxième information attachée à cette femme, Jochebed, son nom apparaît de manière explicite seulement 2 fois dans la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 6, au verset 20, Exode chapitre 6, au verset 20, et dans Nombre 26, au verset 59e. Nombre 26, au verset 59. Troisième information concernant cette merveilleuse femme, Jochebed, c'est que Nombre chapitre 26, verset 59 que nous avons mentionné, nous fait ressortir 2 choses la concernant. La première, c'est qu'elle était née en Égypte, contrairement à certains autres qui sont venus des Canaan, mais elle est née en Égypte, elle a grandi en Égypte. Mais la deuxième, c'est que son mari, qui était le père de Moïse, s'appelait Amram. Quatrième information concernant Jochebed, c'est que Exode chapitre 6, verset 20,
nous montre qu'elle n'a eu que 3 enfants. 3 enfants. Et dans l'ordre, Aaron, Moïse et Marie, que d'autres appellent Myriam. 3 enfants. La 5e et dernière information d'une très très grande importance, Exode chapitre 2, verset 1er que nous avons lu tout à l'heure en introduction, mais aussi Nombre chapitre 26 au verset 59 que nous avons ajouté de manière additionnelle, nous dit qu'elle était fille d'un Lévite. Fille d'un Lévite. Et cette mention est d'une grande importance, parce que si les Lévites avaient la responsabilité première d'enseigner la loi au peuple, les Lévites étaient aussi des chantres, étaient aussi des joueurs de musique, d'abord dans le culte normal, mais plus tard quand le tabernacle sera établi. La musique, surtout la louange, ainsi que l'adoration, était au centre de la vie de tous les Lévites. Et la tradition dit que dans la maison de chaque Lévite, il manquait jamais d'instruments, et la louange, ainsi que l'adoration, était un exercice perpétuel. Or, louange et adoration ne laissent jamais Dieu indifférent. Psaume au chapitre 22 au verset 4 dit « Dieu siège au milieu de la louange de son peuple ». Dieu habite, dit une autre version. Mais j'ai aimé une autre version dynamique anglaise qui dit « Dieu s'invite au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple ». Plus tard, lorsque David a organisé les services du temple, il a choisi 3 familles, descendantes aussi de la tribu de Lévi, la tribu des Lévites. Il y avait Asaph et ses fils, Éman et ses fils, et Jéduthun et ses fils. Et un Chronique chapitre 25 au verset 13 montre encore la spécificité qui était attachée aux Lévites et à la famille des Lévi. Concernant Asaph, Éman et Jéduthun, la Bible dit, il prophétisait en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Il prophétisait. La version parole de vie dit, il parlait en prophète avec des cymbales, des luths et des sitars. J'ouvre une parenthèse pour dire 3 choses. La première, c'est qu'en étudiant la parole de Dieu, louange et adoration sont des exercices favorisant les prophétiques. Là où il y a la louange, là où il y a l'adoration profonde, il y a l'accès à la révélation. J'ai chaque fois assisté à quelques réunions comme ça, où parce que la louange et l'adoration n'ont pas été faites à un niveau charnel, la gloire s'invite. Je revois encore ces jours de 87. Ça faisait à peine 2 ans que j'étais dans les Seigneurs. Et nous sommes retrouvés à cette veillée des prières. On a fait une louange et une adoration qui a commencé à 1h du matin jusqu'à 3h, un seul chant. C'était glorieux. Les cheveux s'hérissaient, les poils s'hérissaient. Et j'oublie jamais ce jour-là, il y a un frère qui est aujourd'hui en Namibie, médecin. Olivier, il s'appelait. J'ai appris plus tard, parce que c'est ce jour-là que, à la fois, je l'ai connu réellement au travers de ce qu'il avait connu. Il avait été opéré, et il avait été opéré 3 fois, sa plaie ne cicatrisait pas. Les gens qui étaient avec lui disent, quand ça faisait plus de 2 ans, il a connu opération et opération. Tu étais à ses côtés, il sentait la viande boucanée. Et au beau milieu de cette louange et adoration profonde, ce jeune homme que j'avais vu, qui marchait presque comme ça quand il est rentré dans la salle, il s'est mis à sauter. Et vous savez, quand Dieu vous touche, des fois, la pudeur n'existe plus. Il a commencé à sauter, il a enlevé sa chemise, quasiment torse nu, il a commencé à montrer ma plaie a totalement séché. Ceux qui l'ont vu souffrir, surtout un de ses cousins qui est proche de nous, mes filles même l'appellent Manseba. Il a dit, c'est vrai. Il a vu comment ça s'est courbé, s'est redressé à courir. J'ai jamais oublié. Il a quitté l'endroit où on était. 10 minutes après, il est revenu avec toute sa famille, qui a fini avec nous la veillée
jusqu'à 6 heures du matin alors que rien n'était prévu. La louange et l'adoration. J'oublie pas encore ces jours à Nairobi dans notre chapelle. Nous avions une semaine qu'on appelait une semaine des réveils. Et ce jour-là, un jeune homme, je vois encore un bout d'homme, a conduit la louange et l'adoration. Il n'y avait pas cours et nous sommes mis à prier et la gloire de Dieu est descendue. J'oublie jamais, durant 1 heure, on a chanté un seul cantique, Dieu Tout-Puissant. On voulait l'arrêter, ça ne s'arrêtait pas. On voulait l'arrêter, ça ne s'arrêtait pas. Et des paroles prophétiques ont commencé à sortir. J'aime quand Dieu s'invite et s'invite lui-même. Et je disais, la parole de Dieu nous montre que louange et adoration sont des exercices qui favorisent les prophétiques ou l'accès aux prophétiques. Dans 2 Rois chapitre 3, versets 14 à 15, ces prophètes étaient invités auprès du roi pour essayer d'apporter quelques informations. Alors qu'il arrive là, et il veut toucher l'accès spirituel, mais il sent que tout est sec. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait comme recommandation? Il a dit, y a-t-il un joueur de harpe ici? Y a-t-il un musicien? Et je suis étonné de ce que ma Bible dit. Ma Bible à moi dit, à peine les joueurs de harpe commençaient-ils à jouer, la main de l'Éternel fut sur lui. La main de l'Éternel fut sur lui. La Bible français courant dit, la puissance du Seigneur saisit Élisée. Je ne sais pas ce qu'il en est d'autres prédicateurs, mon épouse, pasteur Timothée et maman Toti. J'ai des fois difficile à bien prêcher quand là, ce qui m'a précédé dans la louange et dans l'adoration, c'était sec. C'est pour ça que je vois même quelques prédicateurs, quand il estime que c'était le cas, il vient encore, il reprend, parce qu'il veut sentir un climat propice. Deuxième chose que je voudrais dire dans cette parenthèse que j'ai eu à ouvrir, c'est qu'en Israël, lorsqu'on parlait des prophètes, il y avait 3 sortes de prophètes. Il y avait ce qu'on appelait les causés, C-H-O-Z-E. Et causé, c'est celui qui entendait simplement. Il entend et il dit. Et deuxièmement, il y avait les nabis, N-A-B-I. Et les nabis, ce sont ceux qui voient. Et parce qu'ils voient, ils peuvent dire. Mais puis troisièmement, il y a ce que l'on appelait les causés nabis. C'est-à-dire, eux, ils ont les deux. Ils entendent et ils voient aussi. Mais de tous ces 3, la plupart des fois, tout leur ministère était toujours attaché à la louange et à l'adoration. Et troisième chose importante qui relie toutes les autres, c'est que dans la famille des Jochebed, d'après la tradition, la louange ainsi que l'adoration occupaient une grande place. Et c'est sûrement à cet endroit que sans être une cause officielle, sans être une nabi officielle, sans être une cause nabi officielle, comme nous le verrons tout à l'heure, Jochebed a appris à capter les choses surnaturelles. Jochebed a appris à avoir accès dans ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Nous avons lu tout à l'heure 3 passages en introduction. Les 2 premiers passages que je mentionnais, Exode 3, 1 à 2, qui est répété plus tard dans Acte 7, verset 20, nous parle d'un acte posé, d'une option levée, d'une décision qu'une femme décide de prendre. Si nous lisons Exode chapitre 1er, verset 16, ainsi que verset 22, Joseph est mort et les pharaons voient que le peuple qui appartient à Israël commence à augmenter en nombre. Il dit qu'il faut arrêter leur influence. Et la manière d'arrêter leur influence, il donne un ordre. Quand les femmes d'origine israélite mettront au monde un enfant, si les enfants sont du sexe féminin, laissez-les vivre. Parce que nos enfants vont les épouser et leur race va se dissoudre. Mais s'ils sont du sexe masculin, parce que ce sont eux qui portent la sémence, tuez-les. Et c'est ce qu'Exode 1:16 dit. Mais le verset 22 dit, plus tard il donna même l'ordre, prenez les enfants d'origine mâle, jetez-les dans les Nils.
Et l'histoire relate que deux choses s'est passées. La première, c'est que chaque femme juive, quand elle tombait enceinte, elle faisait une seule prière. Seigneur, que ça ne soit pas un garçon. Parce qu'elle savait si c'est un garçon, où ça va finir. Grossesse de 9 mois que tu portes, avec les nez qui gonflent, avec des goûts bizarres, mais finalement, on va étrangler cet enfant et on va les jeter dans la mer, et plutôt dans les fleuves Nil. Et deuxième chose, il semble que certaines femmes, pour ne pas laisser la brutalité des agents des pharaons s'exercer sur leurs enfants, elles tuaient elles-mêmes leurs enfants à la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jochebed? Nous ne savons. Elle est tombée enceinte, peut-être aussi qu'elle priait comme les autres. Et puis les jours de la naissance, qu'est-ce qu'elle voit? Un garçon. Qu'est faire? Faire comme les autres ou non? Et comme nous l'avons lu, je reviendrai sur cela tout à l'heure, elle pose un acte. Je veux ni tuer cet enfant, je ne vais pas aller les jeter dans les Nils, je veux garder cet enfant. Deuxième chose, c'est que si le premier et le deuxième texte que nous avons lu, Exode 3, 1 à 3 et Acte 7, verset 20, nous parle de l'acte que cette dame a eu à poser en premier, Deutéronome 34, 8 à 9 et 10 à 12, 8 à 9, non 7 à 8 et 10 à 12, nous parle des conséquences de cet acte. Un libérateur en est sorti. Un grand homme. Un acte posé 120 ans avant et 120 ans plus tard. Celui qui est la conséquence de cet acte meurt. Il y a deuil national en Israël. La vie s'arrête. Parce que c'est pas un homme lambda qui est mort. C'est une icône, une colonne. Deuil de plusieurs jours. Et la Bible dit comme épitaphe, comme parole que l'on prononce, que l'on place, on dit, il n'a plus paru de prophète en Israël comme celui-ci. L'acte de cette famille Jochebed a donné quelqu'un d'important. Quelqu'un qui est au centre de l'histoire d'Israël. Quelqu'un qui par son leadership a fait sortir tout un peuple de l'esclavage. Quelqu'un qui a eu à affronter Pharaon, qui a eu à les défier sans peur. Troisième chose, je l'ai presque mentionné, 120 ans séparent ces deux réalités. Exode 3, 1 à 3, que j'ai joint avec Acte 7, verset 20, sont séparés des Exode 34 et des 120 ans. Et puis enfin, quatrièmement, les deux premiers passages nous montrent non seulement un acte qui est posé, mais le troisième nous montre la valeur d'une petite décision. Combien une petite décision prise à un moment peut avoir un impact et des conséquences inimaginables. Ma grande question, est-ce que Jochebed a-t-elle suffisamment vécu pour voir l'effet de son acte? J'imagine si elle avait vécu, elle a vu Moïse faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, elle devait s'arrêter et dire, ouf, heureusement que j'avais osé. Si j'avais agi comme tout le monde, si j'avais détruit cet enfant, on aurait raté cette icône, ce grand leader. Et une petite décision, on peut avoir une incidence inimaginable. Je prie que mon Dieu vous rende capable de savoir prendre de bonnes décisions au bon moment pour une bonne incidence. Mais s'il est vrai que cette femme, très jeune, on dit qu'elle avait moins de 25 ans sûrement, avait eu avec autant de bravoure prendre une décision. Et j'aime ce que Hébreu dira plus tard. Elle a pris cette décision malgré l'ordre du roi. Elle risquait d'être tuée, elle risquait d'être arrêtée, mais elle s'est dit, je veux le faire, advienne que pourra. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui l'a amené à prendre un si grand risque? Qui a certes rapporté, qui a certes produit une seule chose,
Et c'est là où Jochebed nous sert de source d'inspiration. Une seule chose l'a rendu capable de prendre une aussi grande décision, c'est la capacité à voir par l'esprit. La capacité à voir par l'esprit. Je prie que mon Dieu, comme nous le verrons tout à l'heure, qui a rendu Jochebed capable de voir par l'esprit, nous rende aussi capables de voir par l'esprit. Je prie que toi et moi, nous puissions quitter la dimension du naturel, la dimension du physique, la dimension de ces seuls yeux pour avoir les yeux spirituels. Et j'ai même la conviction de m'arrêter un moment pour lever ma main en disant, Seigneur, ce que tu as communiqué à Jochebed, communique-nous à chacun. Que chacun de ceux qui sont ici, de ceux qui sont ici, même de ceux qui viennent encore, et ceux qui nous suivent au travers des médias, obtiennent cette dimension. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Pourquoi a-t-elle bravé l'ordre du roi? Pourquoi n'a-t-elle pas tué cet enfant? N'a-t-elle pas laissé cet enfant tuer? Exode chapitre 2 au verset 2 dit, elle vit que l'enfant était beau. Elle a mis au monde un enfant, l'avait dit, elle vit que l'enfant était beau. Le terme beau ici utilisé en hébreu n'a rien à voir avec le physique, rien à voir avec la présentation extérieure, rien à voir avec l'aspect cosmétique, un équilibre des traits. La tête n'est pas plus grande, les yeux ne sont pas plus grands. Il y a non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je reviendrai tout à l'heure sur la vraie signification du mot en hébreu. La preuve, plus tard, quand Étienne est saisi par l'esprit, alors qu'il parle au Sanhédrin, il relate la même chose, mais écoutez ce qu'il dit. Cet enfant était beau selon Dieu. Hébreu dit simplement beau. Mais Étienne, saisi par l'esprit, vient dire, il était beau aux yeux de Dieu. La version des Semeurs commence déjà à nous donner une explication. Cet enfant avait la faveur de Dieu. Comment on peut voir la faveur dans un enfant qui vient de naître, et on voit la faveur? Non, cet enfant est différent. Les Semeurs disent qu'il avait la faveur de Dieu. La version Alfred Kwon dit Dieu prenait plaisir en lui. Jochebed, comment tu sais que Dieu prend plaisir à cet enfant? La version Parole de vie dit Dieu aimait cet enfant. Une autre version dynamique anglaise dit Dieu aimait spécialement cet enfant. Jochebed, comment tu le sais? Mais la version Darby dit il était divinement beau. Divinement beau. Le terme est traduit par beau. Et en hébreu, mais aussi en grec, cache 5 significations. La première signification du terme beau veut dire spécial. Spécial. C'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Elle vit que cet enfant était spécial. Comment Jochebed a-t-elle vu ça? Un enfant vient de naître, il dit je ne le jetterai pas. Cet enfant est spécial. Quoi? Quand? Comment? Quelle est la spécialité? Elle ne sait pas, mais les années vont lui révéler qu'elle avait raison. Ce n'était pas un enfant comme tous les autres. Je prie que mon Dieu te rende capable de voir les choses spéciales là où tout le monde ne voit pas. Deuxième chose, le terme beau veut dire exceptionnel, qui n'est pas commun, qui n'est pas comme les autres. Cet enfant est exceptionnel. Et quand je parle comme ça, je vois un homme avec qui j'échange le plus souvent. Quand il observe un enfant, il dit, cet enfant, il est bizarre, il est spécial. Je prie que mon Dieu te rende compte de voir. Jochebed a vu, dit, il y a des enfants. J'ai Aaron. J'en aurais peut-être d'autres, mais celui-ci, il est différent d'Aaron. Il est spécial. J'aimerais m'arrêter encore parce que je sens l'Esprit de Dieu me pousser. Que mon Dieu te rende capable de détecter les côtés exceptionnels, les côtés spéciaux des choses. Troisième chose que beau veut dire hors norme. C'est-à-dire qui fait partie d'une autre catégorie. Catégorie à part. Jochebed, cet enfant est comme les autres, il crie comme les autres. En quoi a-t-il des choses hors normes? Il dit, je le sais.
Mon Dieu me le dit, cet enfant est hors norme. J'ai encore envie de m'arrêter parce que l'esprit me l'impose. Que mon Dieu te rende capable de détecter les choses hors norme. Quatrièmement plutôt, beau veut dire particulier. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une catégorie à part. Un cheval non partant. C'est comme si Jochebed voulait dire, il y a enfant et enfant. Celui-ci n'est pas comme tous les enfants. Jochebed, comment tu le sais? Je ne sais pas. J'aime souvent le dire, et c'était la phrase de mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon. Il disait, si vous êtes proche de Dieu, il y aura des moments où subitement vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais tout ce que vous savez, c'est que vous savez. Je sais qu'avant que cette année ne finisse, je vais me marier. Ou comment tu le sais? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je prie que mon Dieu te communique ses savoirs. Je sais que cette année, c'est mon année de percer. Les logiques, les cartésiens, donnent-nous des arguments. Il dit, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je prie que tu saches. Il est hors norme. Cinquième signification de beau veut dire destiné à jouer un rôle important. Destiné à jouer un rôle important. Elle met au monde, elle coupe le cordon ombilical, elle veut pas tuer. Non. Il va jouer un rôle important. On peut venir questionner Jochebed, quel est ce rôle? Et je ne sais pas. Sera-t-il un militaire? Je ne sais pas. Sera-t-il un savant? Je ne sais pas. Mais il ne sera pas comme les autres enfants. 120 ans après, le temps lui a donné raison. Je prie que les décisions que tu prends aujourd'hui, que le temps puisse te donner raison. Que le temps puisse te donner raison. Que le temps puisse te donner raison. Notez ces 9 choses et puis nous allons nous plonger dans la prière parce que Dieu me mettait à cœur. Si on ne prend pas un minimum de 15 minutes de prière, je pense que ce message sera incomplet et je prie que nous puissions les avoir. La première des choses, que cette dimension que Jochebed avait a une spécificité. Qu'est-ce qu'elle est cette spécificité? Elle vous donne les regards de Dieu sur les personnes et sur les choses. Cette dimension vous donne les regards de Dieu. Quand vous avez cette dimension, Dieu vous fait porter ses lunettes à lui. Et vous voyez comme lui. Vous pouvez détecter les choses comme lui. Seigneur, donne à quelqu'un ces dimensions ce soir. Seigneur, fais porter à quelqu'un ces lunettes qui permettra qu'il puisse avoir ton regard. Cette dimension vous fait regarder, non pas comme les hommes, ou selon les hommes, ou selon le critère humain, mais selon Dieu. Combien de regards humains peuvent nous tromper? Combien de regards humains peuvent nous faire passer à côté de certaines choses? Combien une considération humaine peut nous faire passer de côté? Genèse, au chapitre 13, versets 10 à 13. Un homme a eu un regard humain et il a invité les troubles dans sa vie. Il s'appelait Lot, neveu d'Abraham. Il y a lutte entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Et Abraham vient faire la proposition, il est bon qu'on se sépare. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Fais le choix en premier. Écoutez ce que ma Bible dit. Lot leva les yeux physiques et il vit toute la plaine du Jourdain. Il avait dit cette plaine était arrosée. D'autres versions disent irriguée. Il voit déjà ça, c'est un endroit merveilleux pour faire l'agriculture. J'aurais pas un problème d'eau. Et la Bible ajoute encore que cet endroit était comme un jardin de l'Éternel. Une autre version dit comme un paradis. Tout était beau, tout était vert. Il dit waouh, je ne laisserai pas Abraham faire le choix en premier. Sinon il va avoir ce merveilleux endroit. Ce que l'autre ne savait pas, c'est que le verset 13 dit, cet endroit était habité par les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et le verset 13 dit, les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient des grands pécheurs.
devant l'Éternel. Beauté apparemment, mais les contenus pourris. Ça attire, mais tout dedans, complètement pourri. Pourquoi? Regard humain, que mon Dieu te donne le regard de Jochebed, qui sait voir là où l'humain ne voit pas. 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7. Chaque fois que j'ai eu à lire ou à méditer sur ces passages, j'ai prié chaque fois en disant, Seigneur, aide-moi, car même mes aînés, les plus forts, les plus consacrés, les plus sérieux avec Dieu ont failli se tromper. Il s'appelait Samuel. Il n'y a jamais eu de prophète comme lui. La Bible dit dans 1 Samuel 9, verset 6, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Mais ce jour-là, alors que l'Éternel l'envoie dans la maison d'Isaïe pour chercher le roi, quand il arrive, écoutez ce que la Bible dit. 1 Samuel 16, verset 6 à 7. Lorsqu'il entra, en voyant Eliab avec les yeux, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Ah, même les grands hommes de Dieu peuvent se tromper. Si on n'a pas les yeux de Dieu, on peut faire oindre Eliab et faire chômer David. Combien de fois nous avons eu des mariages Eliab, des responsables Eliab, des leaders Eliab, parce qu'on a été épaté par son français, sa capacité à conjuguer les verbes. Certainement, loin de Dieu. Français courant dit, c'est certainement lui que le Seigneur a choisi. La version nouvelle Bible seconde dit, à coup sûr, j'ai devant moi celui à qui revient l'onction. Mais j'aime le verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et j'aime la fin du verset, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel n'a pas les mêmes regards. La version des Semeurs dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Français courant dit, je ne juge pas à la manière des hommes. La version Parole de Vie dit, je ne juge pas comme les humains. Deuxième chose, attachée à cette dimension que Jochebed avait et que je prie que toi et moi aussi nous puissions avoir. Cette dimension nous rend non seulement capables de voir ce qui est caché, mais cette dimension fait 4 autres choses que je prie que toi et moi y compris, et je serai même un peu égoïste et surtout moi, puissions avoir. Premièrement, cette dimension nous rend capables de voir l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Il y a un ordinaire, mais tu vois l'extraordinaire. Deuxièmement, cette dimension nous fait voir les spéciales et les hors normes masqués. Les spéciales et les hors normes masqués. Troisièmement, cette dimension nous fait voir les futurs extraordinaires cachés dans un présent ordinaire. On sait voir un futur extraordinaire, mais caché dans un présent ordinaire. Quatrièmement, ça nous fait voir la grandeur cachée dans la petitesse. Il y a quelques années, j'étais allé visiter une famille. Leur petite sœur venait prier avec nous à la borne. Et sa grande sœur, qui avait, je pense, la quarantaine à l'époque, elle avait eu 5 enfants avec 5 hommes différents. Menant une vie minable, faisant les commerces entre Kinshasa et Congo central, allant acheter des braises, mais ça marchait à peine. Et ce jour-là, alors qu'on était ensemble au salon, en train de regarder la télé, on a montré un homme qui assumait des grandes responsabilités au Parlement, je ne sais plus si c'est 2e ou 3e, mais qui était enfant de Dieu. Et quand on a montré cette image, la grande sœur a dit, enlevez ce visage, j'aime pas les regarder. La maman lui a dit, mais c'est toi qui nous as fait rater ça, nous. Il y a 18 ans ici, il te suivait comme un chien, tu l'as méprisé. Je te disais, ce garçon a de l'avenir, regarde. Et j'ai vu la femme rester simplement dit, en lingala, n'a rataillé. Elle voyait pas l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Et quand je parle ainsi, je parle à une dame aussi qui est à ma droite.
il y a 29 ans, un jeune homme ordinaire qui habitait un quartier médiocre a commencé à aimer une jeune fille d'une famille nantie. Et durant 8 mois, malgré la conviction de Dieu, l'écart social qui les séparait lui faisait dire « ça ne marchera pas ». Le jour où ce jeune homme est allé dire à cette jeune fille qu'il aimait, il hésitait. Parce que sa tenue qu'il avait à cette époque, c'était un pantalon, une chemise et des chaussures en plastique qu'on appelait que le petit frère de papa est passé ici. Elle me le dira après, parce que c'est de moi qu'il s'agit, que quand ça a commencé, plusieurs de ses amis lui ont dit « tu es tombé trop bas, tu mérites mieux ». Elle ne savait pas qu'elle était une Jochebed, qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il y a quelque temps, je ne sais pas si c'est notre fille aînée qui a placé l'une de nos premières photos. Je me souviens, j'avais amené mon épouse chez mes parents. J'étais un peu scotché contre les murs, avec un pantalon kaki, l'un des rares que j'ai eu à ce moment. Et j'étais, je pense, comme ça. Moi-même, quand j'ai regardé, j'ai dit, Viviane, tu as pris des risques, hein? Et si ça n'avait pas marché? Mais j'ai jamais oublié une chose, Viviane peut s'en souvenir. On a commencé à s'aimer, mais il fallait avoir les quittiges de son père. Et Viviane connaissait son père, était un homme exigeant. Elle connaissait aussi Viviane un peu capricieuse en grandissant. Plutôt en étant petite, en grandissant, ça a baissé un peu. J'ai dit un peu. Il a dit, toi, tu dois épouser un ministre. Un homme élevé en dignité. Alors quand elle a rencontré ce jeune homme, venant d'un quartier pauvre, s'habillé avec des chaussures en plastique, je pense tout pour dire, est-ce que ça devant papa, ça va passer? Mais elle a pris les risques. Elle me le dira après. Ce jour-là, quand j'ai eu cet entretien avec son père, mon cœur battait à la chamade. Si on mettait les thermomètres, ça dira à suivre. Je l'ai même dit, je pense, le jour des 70 ans de maman. Quand je suis sorti, Viviane me dira, son père lui a dit, ce garçon a de l'avenir. Moi-même, des fois, quand je regarde, je dis, quel avenir il y avait là? Des fois, vous allez rejeter un gendre, vous les jugez au présent, alors qu'il y a un futur glorieux qui est dedans. Mon beau-père, aujourd'hui, il est très fier de moi. Il m'aime, il m'apprécie, on est très, très proches. Je prie que mon Dieu te rende capable de voir l'exceptionnel caché dans l'ordinaire. Et Dieu m'a dit de prier ainsi. J'ai dit, vous tous qui êtes venus et vous tous qui nous suivez, vous êtes condamnés. Cette dimension, vous l'avez et vous l'aurez. Je voudrais vraiment le déclarer, plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Mon Dieu vous rend et vous rendra capable de voir l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Quand cette dimension est là, comme je dis, elle vous rend capable de ces choses. 1 Samuel 9, 20, parce que Samuel avait cette dimension, quand il rencontre un chercheur d'ânesse dans son présent, il lui dit, à qui appartiennent toutes ces bonnes choses qu'il y a en Juda? À qui appartiennent toutes ces bonnes choses? Et Saül commence à dire, mais je suis de la famille. Il dit, tu ne sais pas qui tu es réellement. Je prie que l'extraordinaire qui est caché en toi ressorte. Troisième chose, cette dimension a été encore expérimentée dans la Bible par plusieurs autres personnes, au moins 6. Et j'aime les termes utilisés par ces 6 personnes qui ont eu à expérimenter cette dimension où ils connaissent par l'esprit. Les termes utilisés disent divinement avertis. Ces personnes ont été divinement averties. Une autre version dit divinement et mystérieusement informées. Je prie que tu puisses avoir les fuites du ciel. Comme avant un examen, on a des fuites. On connaît avant que mon Dieu te donne des fuites.
des fuites concernant cet homme, des fuites concernant cette dimension, des fuites concernant cet endroit qui va rapporter, cet endroit que les gens négligent. Toi, tu vas acheter en premier et les autres comprendront après. Je déclare que cette dimension du divinement averti est ton partage. Hébreux chapitre 11, verset 7. Qu'est-ce que j'aime ça? Parlant de Noé, l'abbé dit, il fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Que mon Dieu t'avertisse divinement des choses qu'on ne voit pas encore. Les autres verront et y croiront, mais toi tu verras avant. Tu verras ce qui est caché. Tu verras comme Jochebed, il est spécial, il est particulier. Quand plus tard, tu les verras faire sortir les gens comme libérateurs, tu diras, ah, c'était pour ça. Je déclare que cette dimension de Jochebed t'est accordée. Je sens quelque chose d'étrange à moi. J'ai comme l'impression qu'il y a comme une force qui sort en moi. Seigneur, merci pour ce qui se passe ce soir. Luc chapitre 2, verset 26, parlant de Siméon, l'avait dit, il fut divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. La version Alfred Coin dit, l'Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait point, que l'Esprit te révèle. La version français courant dit, le Saint-Esprit lui avait appris. J'aime beaucoup ce que la version Parole de vie dit, l'Esprit Saint lui avait dit d'avance, que mon Dieu te dise des choses d'avance. Quatrième chose, cette dimension que Jochebed avait, la Bible utilise un autre terme pour faire part d'elle. Cette dimension est présentée par Jérémie 23, verset 18. Assister au conseil de Dieu. Assister aux délibérations de Dieu. C'est-à-dire être là quand Dieu pense. Être là quand Dieu lève les options. Être là quand Dieu décide. Jérémie 23, 18 dit, qui a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Je prie que tu entres dans cette dimension où tu assisteras au conseil de l'Éternel. Quand Dieu décide, quand Dieu projette le futur, Dieu est là et tu saisis le futur dans le présent et tu vis le futur comme si c'était match à rediffusion. Vous savez, ceux qui vivent un match à rediffusion n'ont pas de suspense. Ils savent déjà que leur équipe avait gagné 1-0. Même quand on a dribblé les gardiens, il est calme. Parce qu'il a déjà vu la fin au début. Que mon Dieu, comme Jochebed, te fasse assister au conseil de Dieu et te fasse voir la fin au début. Si tu es en accord avec moi, dis Amen. Cinquième chose, cette dimension que Jochebed avait est utile à plusieurs niveaux. 6. Premièrement, elle aide à savoir d'abord ce qu'il faut faire. Jochebed ne tue pas cet enfant. Ne traite pas cet enfant comme tout le monde. Deuxièmement, cette dimension, elle vous aide à savoir aussi ce qu'il ne faut pas faire. Jochebed, la normale, c'est de tuer. C'est ça, c'est que tout le monde fait. Mais toi, ne fais pas comme tout le monde à cause du futur caché. La troisième des choses que cette dimension fait, elle oriente et influence nos choix. Elle oriente et elle influence nos décisions. Elle oriente et elle influence nos actions. J'ai jamais compris comment cette petite fille qui n'avait pas encore 2 ans dans le Seigneur, qui est devenue mon épouse, comment as-tu pu saisir ces choses? 2 ans à peine dans la foi. On l'appelait même bébé spirituel. Que mon Dieu te rende capable. Quatrième chose que cette dimension fait, elle nous protège de l'erreur. Elle nous protège de la déviation. Elle nous protège de l'égarement. Que des gens qui s'égarent parce qu'ils n'ont pas la connaissance spirituelle. Que des gens qui manquent de saisir parce qu'ils n'ont pas la connaissance spirituelle. Il s'appelait Pierre. Il avait reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Et Dieu voulait l'amener à une autre dimension. Aller amener l'évangile chez les païens. Mais il était lié par la loi et les principes. Un juif ne doit pas être en contact
avec les gentils. Et Dieu lui fait faire une révolution. Quand cette nappe qui contenait toutes sortes d'animaux descendait, on lui dit tue et mange, mais il hésite encore. Et finalement, j'aime. Quand il entend toquer à la porte, l'Esprit de Dieu lui dit, n'hésite pas. Va avec ces gens, car c'est moi qui les envoie. Je prie, quand tu voudras hésiter, alors que c'est les chemins par lesquels tu dois aller, que l'Esprit te dise, n'hésite pas. Engage-toi dans cette affaire. N'hésite pas. Rejoins ces partis. N'hésite pas. Quitte, que mon Dieu t'oriente. Elle nous protège de l'erreur. Elle nous garde de la déviation. Elle nous empêche de passer à côté. Qu'il y ait des gens qui sont passés à côté. Mais cinquièmement, ces dimensions, elles nous gardent au centre de la volonté de Dieu. Elles nous gardent au centre de la volonté de Dieu. Et puis sixièmement, elles nous permettent d'avoir les meilleures choses que Dieu en réserve pour nous. Les meilleures choses. Sixième, cette dimension, si elle est utile pour tout enfant de Dieu, elle est surtout utile pour les leaders. Elle est utile pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu que nous sommes devrions ambitionner cela. Mais elle est surtout utile pour les leaders, ceux qui décident et dont les décisions influencent les autres. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se tromper eux-mêmes. Leurs mauvaises décisions n'ont pas d'incidence grande. Mais une petite décision, tu te trompes. David fait faire un dénombrement. Il pensait que c'était une décision personnelle. Après 70 000 personnes meurent en Israël. Quand Dieu commence à frapper, il commence à dire, n'ai-je pas péché? Pourquoi tu frappes toutes ces personnes? Que mon Dieu t'aide en tant que leader, à savoir que par tes décisions, tu peux influencer tout le monde. Il s'appelait Akad. Il pensait que c'était sa propre décision de garder les lingots d'or. Mais à la fin, femme et enfants et toute sa maison sont lapidés par la décision d'une seule personne. Il s'appelait Géasi. Il pensait qu'en prenant ses biens, c'était sa seule décision. Mais la Bible dit, après la lèpre entrant dans toute sa maison. Seigneur, aide-moi là où je suis, à cause de ma position, à savoir prendre les bonnes décisions. Josué 6, 3 à 16. L'erreur d'une seule personne qui manquait cette dimension que Jochebed avait à lier Israël. Josué vient d'occuper la terre, il commence à partager les pouvoirs, plutôt les terres. Et un peuple, les Gabaonites, ils ont peur. Ils vont nous détruire. Ils portent des habits déchirés. Ils prennent des pains usés. Ils veulent faire croire qu'ils viennent de loin. Et Josué s'est fait avoir. Il fait alliance avec eux. Nous n'allons plus vous détruire. Et la Bible dit, les lendemains, on vient leur dire, ils viennent pas de loin. Ils viennent d'ici. Mais ils ne pouvaient plus retirer sa parole. Que mon Dieu te donne cette dimension. Enfin, que tu n'ailles pas là où tu ne dois pas aller. Que tu ne t'engages pas là où tu ne dois pas t'engager. Seigneur, aide-moi. Combien en tant que leader, on a besoin de ça? Parce que des fois, les gens ne sont pas ce que nous pensons qu'ils sont. Combien de fois ai-je confié des responsabilités à des gens encore du zèle et plus tard pour retirer, ça devient un problème. Que Dieu nous donne d'avoir cette connaissance spirituelle. Dans Jean chapitre 1, 47 à 50, Jésus-Christ qui avait cette dimension, il voit Nathanaël venir, il connaissait spirituellement, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Écoutez Nathanaël, d'où me connais-tu? Il dit, avant que tu viennes, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Et puis il dit, même si que tu en as vu n'est rien, tu verras encore des choses plus glorieuses. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 9, Ananias et Saphira viennent pour offrir Dieu merci avec quelqu'un qui avait la connaissance spirituelle. Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? J'ai appris avec les années de ministère, les gens ne sont pas ce que nous pensons qu'ils sont. Et si nous n'avons pas cette dimension spirituelle, nous pouvons passer à côté. Septième chose, cette dimension, elle influence notre qualité de vie. Ta qualité de vie, bonne ou moins bonne, moyenne ou grande, dépend de cette dimension. Dans Psaume 81, verset 14, puis verset 16 à 17, le psalmiste dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait !» Une autre version disait, « Il entendait ma voix, son bonheur durerait toujours. Je les nourrirai de meilleurs froments, je les rassasierai du miel du rocher.
C'est-à-dire, il aura une qualité de vie. Huitième chose, cette dimension n'est pas pour tout le monde. Bien qu'il soit accessible à tout le monde, elle est accessible à une catégorie de personnes spéciales que la Bible appelle les amis de Dieu. Si tu veux avoir cette dimension, sois, deviens, demeure, reste ami de Dieu. Le terme ami de Dieu est rare dans la Bible. Jochebed l'était, bien que ce n'est pas mentionné, mais il y a deux personnes de qui la Bible dit clairement qu'ils étaient amis de Dieu. Mais tu peux le devenir aussi dans la Nouvelle Alliance. Exode 33, verset 11. Parlant de Moïse, dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme on parle avec un ami. Une autre version dit un ami intime. Une autre version dit même un confident. Un confident, on ne cache rien. Jochebed, intime avec Dieu, il devait connaître les plans de Dieu que tout le monde ne connaissait pas. Même son mari ne connaissait pas, mais elle connaissait. Cet enfant est spécial. Dans Jacques chapitre 2, verset 23, Abraham fut appelé ami de Dieu. La version Alfred Cohen même dit Dieu l'a appelé ami. Et parce que Dieu l'avait pris comme ami, écoutez ce que Genèse 18, verset 17 dit, alors que les trois êtres qui sont apparus à Abraham, qui voulaient lui parler, à la fin, écoutez ce qu'il dit, cacherai-je à Abraham ce que l'Éternel a décidé de faire. Et là où il y a amitié, il n'y a plus de secret. Tu veux atteindre cette dimension, deviens ami de Dieu. J'aimerais dire, on ne devient pas ami de Dieu en regardant novelas des heures et des heures, épisode et épisode. Tu quittes Canal+, tu vas sur autre. L'ami de Dieu, c'est pas forcément devant la télé. Trois conditions essentielles et générales qui font que nous devenions amis de Dieu. La première, c'est être en alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est au travers de l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose qui fait de nous amis de Dieu, c'est être intègre, marcher dans la sainteté, haïr le péché, ne pas aimer ou tolérer le mal. J'aime quand il est parlé du serviteur de l'Éternel. Il avait dit, il respirera la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel sera son style de vie. Et troisième condition pour être ami de Dieu, c'est aimer une vie d'intimité avec Dieu au travers de la prière, au travers de la louange et de l'adoration, c'est-à-dire avoir une vie de contemplation. As-tu des moments d'adoration seul? Plusieurs ont une vie d'adoration ici à l'église, quand on est plusieurs. Là, tu es seul à seul, où tu restes devant Dieu, tu déverses. Si tu les fais, tu atteindras la dimension de Jochebed. Mais j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement pour dire qu'ami de Dieu, c'est jamais un phénomène. C'est toujours un processus. Ça demande du temps. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 15, c'est après 3 ans qu'il est marché avec ses disciples et que Jésus leur dira, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle maintenant amis. Il y a des choses ont changé. Je prie, tout en étant enfant de Dieu, que tu quittes la dimension du serviteur pour aller vers la dimension d'ami. C'est celle qui te donnera la capacité de saisir les choses que Jochebed a saisies. Et puis neuvième et dernière chose, pardonnez-moi. Dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, il y a 2 conditions essentielles pour vivre et expérimenter cette dimension que Jochebed avait expérimentée. La première condition, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit comme expérience initiale, mais être rempli du Saint-Esprit aussi constamment. J'aime quand l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Il dit « Soyez remplis de l'Esprit. » Dans la vraie traduction, il dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit. » Qu'il y ait des gens qui ont eu simplement l'expérience initiale et ils se sont arrêtés. Je vous supplie, désirez cette expérience et maintenez-la chaque jour. Il est étonnant de voir l'Église primitive naissante, les grands accents qui étaient placés sur l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Acte 8,
Versets 14 à 16, la Samarie a toujours été fermée à l'évangile. Et puis finalement, les prophètes, plutôt les diacres Philippe descend en Samarie, il apporte l'évangile. Dès l'instant où ceux de Jérusalem apprennent, la Bible dit, ils envoyèrent Pierre et Jean pour qu'ils puissent prier pour eux, afin qu'ils ressuscitent le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne leur avait pas encore été accordé. Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 17. C'était le persécuteur de l'église, Saul de Tarse. Il vient en peine de tomber de son cheval. Ça fait 2 jours, il est aveugle. Le Seigneur envoie Ananias. Ananias va pour 2 choses. 1, prie pour lui qu'il recouvre la vue. Et deuxièmement, prie pour lui, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 2. L'apôtre Paul arrive la première fois à Éphèse. Il rencontre des gens qu'il ne connaît pas. Il leur pose même pas la question, quel est ton nom? Quel est le nom de ton église locale? Quel est le nom de ton pasteur? La première question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Parce qu'il connaissait la nécessité de cette expérience. Pourquoi cette expérience est-elle nécessaire? 2 raisons. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu veux saisir les profondeurs de Dieu? L'Esprit. Tu veux saisir les choses cachées de Dieu? L'Esprit. L'intimité d'avec l'Esprit que Jochebed avait dans l'ancienne alliance l'a rendu capable d'avoir accès aux profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alfred Cohn dit, l'Esprit scrute, c'est-à-dire voit en détail tout, même les pensées profondes de Dieu. La version française courant dit, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Si tu es proche de l'Esprit, les futurs, tu peux les connaître au présent. Les choses de demain, tu peux les connaître aujourd'hui. La version parole de vie dit, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Pourquoi c'est important? Jean chapitre 16 au verset 13, c'est Christ qui parle. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses cachées. Veux-tu avoir accès aux choses cachées? L'intimité avec l'Esprit. Mais au-delà de cette intimité, il y a une attitude, alors que je demande aux musiciens de s'avancer, et grâce, tu vas nous conduire dans ces cantiques durant une quinzaine de minutes. La deuxième des choses, c'est avoir soif des choses de l'Esprit. Avoir soif des choses de l'Esprit. Et vous savez, quand quelqu'un a soif, ça se voit, ça se sent. Moi, quand j'ai soif, j'ai des hoquets. Quand David dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Une biche, quand elle a soif, elle devient allaitante. Quelqu'un qui a soif, ça se voit. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, il dit aspirer aux dons spirituels. Une autre version dit aspirer aux manifestations de l'esprit. La version Taube dit ayez pour ambition les phénomènes spirituels, l'esprit et les choses de l'esprit. Il y a des secrets que je détiens. Je pense que j'en parlerai dans mes mémoires au soir de ma vie. Ce matin, j'étais presque un peu tenté de dire l'un de ces secrets à mon épouse. Dieu m'a dit non, garde ça. À partir du mois de janvier 2016, j'ai su que je devais laisser l'église de Philadelphie. Mais j'avais 2 assistants, tous brillants, tous bons. Et par rapport à mes yeux, je pouvais voir celui-ci a tel atout, et même tel autre atout. Et j'ai pris 4 jours de prière. Le 4e jour, j'étais tellement fatigué que j'ai vu comme un écran. 3 écrans, Dieu m'a dit, regarde le futur de l'église avec celui-ci, regarde le futur de l'église avec tel autre. Et regarde cette dernière image. J'en parlerai d'ici 20 ans, si Dieu nous garde. Je vais écrire et vous allez lire. Et j'ai su ce que je devais faire. J'aurais pu décider autrement. J'aurais pu aller dans une autre direction. Jochebed, elle vit que l'enfant était beau. Un bébé.
je ne vais pas les tuer. Je prie que le Dieu qui a fait voir Jochebed te fasse voir, me fasse voir. Lorsque j'avais commencé, j'avais dit, le but de la réunion de ce soir n'est pas que vous écriviez, si vous le faites c'est bon, que vous notiez, si vous le faites c'est bon, mais Dieu m'a envoyé pour communiquer une dimension. Dieu m'a envoyé pour nous amener à quelque chose d'utile. Jochebed vit que cet enfant était exceptionnel. Et cela n'est possible dans la nouvelle alliance que par une vie d'intimité avec l'Esprit. As-tu cette intimité? Garde-la, maintiens-la et demande-la encore maintenant. Tu ne l'as pas? Demande-la ce soir. Demande même que Dieu te remplisse. Demande que Dieu te baptise. Quand je priais ce matin, Dieu m'a dit, Roland, je peux saisir certains, ils auront des expériences émotionnelles, mais Dieu m'a dit, l'émotion n'est pas la chose la plus importante. Plusieurs seront saisis, plusieurs leur vie née et ne sera plus jamais la même, parce que cette dimension de Jochebed, de connaître par l'Esprit, sera leur partage. Durant 15 minutes, alors que ces cantiques seront en train de nous accompagner, prends la position qui te semble la meilleure. Debout, assis, couché, tu veux marcher. Nous allons dire au Seigneur que le Dieu de Jochebed, qu'il a rendu capable de voir, de saisir, me rende aussi capable. Tu as à l'orée des grandes décisions, à l'orée des grandes options, à l'orée des grands choix. Tu as besoin que le Dieu de Jochebed soit aussi ton Dieu. C'est l'heure de l'Esprit. C'est l'heure de l'Esprit. Saint-Esprit, c'est ton heure. Esprit de vérité qui amène dans les profondeurs de Dieu, c'est ton heure. Esprit de Dieu, fais-nous porter tes lunettes. Esprit qui fait voir l'extraordinaire caché dans l'ordinaire, saisis-toi de nous. Esprit qui nous fait voir les hors normes cachés dans les normales, saisis-toi de nous. Aïe. Senga mukwashi. Senga. Alléluia. Senga. Le Dieu de Jochebed. Senga mukwashi. Senga. Elle vit que l'enfant était spécial. Elle vit que l'enfant était beau. Senga. Senga mukwashi. Senga. Oh yo. Je ne veux pas voir avec les yeux. Je ne veux pas me tromper. Donne-moi cette dimension ce soir. Oh! Où est le Dieu de Jochebed? Où est le Dieu de Jochebed? C'est ton temps, c'est ton heure, c'est l'heure de l'Esprit. Senga
tumwite Senga, Senga mukwashi, Senga, tumwite Senga, Senga mukwashi, Senga, tumwite Senga, olele, Senga mukwashi, Senga, ikiobe kiaba, Utulule
mulule bakutelo. Senga wa mulwe yo. Senga wa mulwe. Senga wa mulwe. Senga wa mulwe. Senga wa mulwe yo. Wa mulwe. Les instruments seuls continuent à jouer. Laisse monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Plusieurs sont touchés. Plusieurs sont saisis. Plusieurs sont touchés. Plusieurs sont saisis. Je vois comme si on est en train de mettre des galons. On est en train de mettre des galons sous les épaules de plusieurs. Reçois. 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 Reçois cette dimension. Reçois cette dimension. Que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Je vais inviter l'homme de Dieu grâce durant les 5 minutes qui suivent. Il va prier avant que le pasteur Timothée ne prenne le micro dans la direction que Dieu lui donne. Mais quelque chose se passe, tel que Dieu me l'avait dit ce matin. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Le Dieu de Jochebed est ici. Le Dieu de Jochebed saisit cette jeune fille qui